La Covid-19 poursuit donc ses ravages en Amérique latine où elle a atteint certains de ses dirigeants, dont le président brésilien Jair Bolsonaro qui est en convalescence, mais il continue quand même de minimiser les effets de la maladie. Un comportement qui soulève des questions sur la gestion de la crise dans son pays. Anissa Raoult pour le récit. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro s'est octroyé une première sortie depuis l'annonce de sa contamination au Covid-19. Une balade à vélo. Au Brésil, beaucoup espéraient que cela serve de leçon, mais le président semble camper sur ses positions. Sur Twitter, il continue de prendre à partie ses détracteurs. Selon lui, les effets de la crise économique sont davantage à craindre que les effets du coronavirus lui-même. La désinformation a contribué à répandre la panique, à faire croire aux gens que nous n'avions qu'un seul problème contre lequel nous battre. Ce ne sera pas facile, mais nous y parviendrons. Déni ou optimisme à toute épreuve. En tout cas, Jair Bolsonaro a annoncé ces derniers jours avoir annulé 2 voyages prévus en dehors de Brasilia, mais a une nouvelle fois édulcoré la loi sur le port du masque dans les lieux publics, qui n'est désormais plus obligatoire dans les prisons surpeuplées du Brésil, touchées par la pandémie de coronavirus. Il ne faut pas faire croire aux gens que seul le coronavirus est dangereux. Les effets de la crise économique sont bien plus dévastateurs. Ce ne sera pas facile, mais nous les combattrons. Déni ou optimisme à toute épreuve. En tout cas, Jair Bolsonaro a annoncé ces derniers jours avoir annulé 2 voyages prévus en dehors de Brasilia, mais a une nouvelle fois édulcoré la loi sur le port du masque dans les lieux publics, qui n'est désormais plus obligatoire dans les prisons surpeuplées du Brésil, touchées par la pandémie de coronavirus. Le comportement du chef de l'État soulève la question de la gestion de la pandémie au Brésil, l'une des pires au monde. D'autant que dès le début de la crise, le président s'est opposé à la mise en place de vastes mesures de confinement, estimant que seules les personnes âgées et vulnérables devaient rester à la maison, incitant les autres à reprendre le travail.